Dans ces 83 candidats Yannick Renault, il y a quand même des doublons qui apparaissent. Parlons du Manidem. Le Manidem a pour l'instant deux candidats déclarés. Maurice Kamto, porté par Anissé Kanye, et Dieudonné Yebga, qui dit être le président du Manidem et qui conteste la posture d'Anissé Kanye, qui a porté la candidature de Maurice Kamto. Là, c'est des problèmes internes qui doivent régler. Ils doivent pas attendre que nous soyons à l'ère des candidatures pour l'élection pour venir exposer tout ça. Ce que je sais, c'est qu'il y a une décision du ministère de l'administration qui, 2018. en 2018, qui faisait état de ce que le seul qui doit parler au nom du Maïdem s'appelle Anissé Kane. Donc, et on connaît Anissé Kane comme président légitime du Maïdem. Donc, comme celui-là qui a le droit d'investir Maurice Kamto, qui a d'ailleurs investi le seul élu actuellement tout compte de Maïdem. Donc, c'est sur cette base-là même que Maurice Kamto a été investi parce que le Maïdem ayant cet élu-là. Donc, maintenant, y a-t-il une procédure qui peut surgir, ou alors une décision qui peut surgir de nulle part et nous dire que Dieudonné Yebga a ou aurait eu gain de cause face à Anissé Kane il y a quelques jours ou quelques semaines ou quelques mois dans un contentieux, dans un litige, dans une juridiction où il serait allé contester la qualité de Anissé Kane. A-t-il un document, a-t-il une décision de justice récente, c'est-à-dire consécutive à cette décision du MINAT? Le document peut sortir. Voilà, tout est possible. On sait comment ça se passe au Cameroun et j'ai bien peur, on a bien peur de se retrouver dans ce genre de situation. Mais c'est quand même regrettable. Dieudonné Yebga est un bon boc. C'est un bon boc. C'est un patriarche, c'est un chef traditionnel. Le voir dans ce genre de posture où il était là dans son coin, tranquille, et Anissé Kane a bouclé les deals, les accords avec Maurice Kamto au point où il a investi comme candidat pour le Maïdem. Et le jour du dépôt des candidatures, la dernière minute, enfin, on va dire le dernier jour, il apparaît là, dans la nuit. Oui, il apparaît dans la nuit. Donc, il apparaît nuitamment. C'est aussi un symbole. Hein. Et il vient déposer sa candidature. Il est un bonbon. Oui. Il vient déposer sa candidature comme président du Manidem. Or, Maurice Kamto a aussi déposé sa candidature comme étant du Manidem. Du coup, le Manidem a deux candidats. Et c'est compliqué. L'objectif, c'est quoi? C'est peut-être d'annuler, c'est peut-être que ça crée un débat, ça crée un contentieux, un conflit, un litige, et que derrière ça, allez, qu'on soit dans les tribunaux pendant quelques jours. Mais qui pourrait bénéficier de ça, Yannick Renault? Qui pourrait bénéficier de quoi? De la mise à l'écart de Maurice Kamto, Ben, ou alors de cette bataille juridique. Si Maurice Kamto est mis de côté, ça profite au régime. Il n'y a pas de, il n'y a pas de réponse. Si Maurice Kamto est mis de côté, ça profite au régime parce que, pourquoi je le dis? Vous avez quand même dans un régime des ministres qui chaque jour font des sorties. On a vu Jean de Dieu Momo, ministre des Gages. Je ne dis pas que les ministres n'ont pas le droit de faire des sorties sur des sujets. Mais les ministres doivent davantage réagir sur des sujets qui concernent leur domaine, leur ministère, leur poste le département ministériel, le portefeuille ministériel. Maintenant, là, quand ils veulent réagir comme politiciens, ils peuvent réagir sur des sujets, sur des débats qui les opposent aux adversaires politiques que sont les opposants. Tel parti pense que la taxe doit être comme ceci, tel parti pense que le mandat doit être comme cela, et tout ça. Voilà des sujets qui engagent. Est-ce qu'un ministre n'a pas le droit de donner son point de vue sur l'actualité politique? S'il se positionne comme membre d'un parti politique, est-ce qu'il n'est pas, il ne doit pas faire comme ces ministres-là font? Non, non. De ce que je vois partout ailleurs, les ministres n'interviennent pas dans le débat qui concerne la candidature d'un opposant, etc. C'est peut-être pour rappeler la loi, pour rappeler les textes, pour rappeler le droit. Ces ministres ne sont pas des moindres. On parle de Jean de Dieu Momo, qui est un avocat. On parle de Grégoire Wona,
dans le gouvernement camerounais depuis plus d'une décennie sont quand même... Les amis, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la gamme de produits de beauté MAC Beauty. MAC Beauty, c'est une gamme de produits pour l'entretien et la beauté de votre peau. MAC Beauty, ce sont des produits 100% naturels pour l'entretien de votre peau. Contactez dès maintenant MAC Beauty au plus 237 6 99 43 39 85 et procurez-vous vos produits. Chez MAC Beauty, vous avez également la possibilité que l'on compose vos produits en fonction de ce que vous recherchez. Si vous voulez une peau plus claire, si vous voulez une peau plus soyeuse, si vous voulez une peau agréable au toucher, MAC Beauty vous compose le produit idéal. Vous avez les produits chez MAC Beauty pour les peaux noires, pour les peaux claires, pour les peaux brunes. MAC Beauty, c'est la référence en termes de produits de beauté. MAC Beauty, c'est une gamme complète. Crème de toilette, lait de toilette et savon pour la beauté de votre peau. MAC Beauty, ce sont des produits qui hydratent, adoucissent et protègent votre peau. N'hésitez surtout pas à contacter MAC Beauty pour vous procurer vos produits dès maintenant. des ministres qui... Donc, ils ont qualité, c'est leur travail, c'est leur rôle de venir, soit sur Facebook, soit dans les médias, pour dire qu'un candidat, qu'un opposant n'a pas le droit. S'il veut, il doit faire cela. Donc, c'est quand même grossier, ce qu'on voit là. C'est grotesque, je veux dire, ce qu'on voit là. Donc, c'est là qu'au Cameroun qu'on voit ce genre de choses-là. Et je dis, ils sont en rang serré, ils sont mobilisés parce que Kamto est une menace, c'est une grosse menace. C'est l'opposant le plus terrifiant, c'est l'opposant le plus dangereux. Et ça, tout le monde le sait. Il n'y a pas de mesure là. Tout le monde sait que Kamto, c'est l'opposant le plus dangereux. Donc. Et si on peut lui barrer la voie, tant mieux. Donc, il aura comme ça des choses qui vont sortir tout le temps. D'abord, on a fait un débat sur le mandat impératif. Tous les ministres là que vous avez cités étaient là. Eux aussi, ils étaient mêlés à ce débat. Ils ont fait des débats. Non, le mandat impératif n'est pas nul. Donc, aujourd'hui que Kamto s'est fait investir par le Biden, d'ailleurs, il y a un ministre qui disait que il ne peut pas se faire investir il ne peut pas aller aux élections avec le MRC. Qu'il prenne un taxi Yango. Qu'il prenne un taxi Yango. Aujourd'hui qu'il a donc pris le taxi Yango, les mêmes ministres disaient qu'on lui disait ça depuis, il faisait quoi, il attendait quoi. Maintenant, il a compris. Parce que, vous savez, il ne faut pas être têtu dans la vie. Et maintenant, on vous dit, attention, même le Yango qu'il a pris là appartient à quelqu'un d'autre. Il est déjà occupé. C'est vraiment, c'est compliqué. Laissez que les responsables des partis fassent des sorties et disent des choses et contestent même des choix. Mais c'est pas vous les ministres de la République, c'est pas votre rôle. Vous sortez, vous faites des débats sur la vie interne d'un parti politique de l'opposition. Il faut dire que dans le RDPC également, on a 2 candidats déclarés pour l'élection présidentielle. Oui, mais sauf que vous n'avez pas dit que le candidat Léon Taylor, il n'est pas investi par le parti. Oui. Donc, il peut dire qu'il est candidat, certes, mais ce n'est pas le RDPC qui l'investit. Vous avez vu que dans tous les cas, oui. Pour l'investiture du président Paul Biya, c'est le secrétaire général du comité central, Jean Cueté, qui a le déposé, avec à ses côtés le directeur du cabinet, directeur du cabinet civil, Monsieur Samuel Botoyo, et bien d'autres personnes qui sont allées sur place déposer le dossier du candidat Paul Biya. Donc, Léon Taylor, oui, il va dire ce qu'il va dire et tout ça, mais est-ce que son investiture... Mais lui, il se base aussi sur les textes du parti. Ouais, au Cameroun, mon cher ami, il se base sur les textes du parti. Vous pensez que... Donc, vous voulez dire qu'au Cameroun, on ne respecte pas les textes? C'est moi qui dis ça. Je demande parce que vous avez dit qu'on est au Cameroun lorsque j'ai parlé des textes. J'ai dit qu'on est au Cameroun, peut-être pour vous rappeler que nous sommes au Cameroun et que vous oubliez que nous sommes au Cameroun. Donc, dans tous les cas, il y a 2 candidats sur la liste de l'ECAM. On a 2 candidats pour le compte du Rassemblement démocratique pour le peuple camerounais, le RDPC. 2 candidats qui sont des militants du RDPC, mais pas 2 candidats du RDPC. Dans tous les cas, voilà. Candidat, parti politique, c'est RDPC. Or, au Maliden, il s'agit bel et bien de 2 candidats qui... Bon, là aussi on peut dire 2 candidats. C'est la même situation dans tous les cas. Oui, parce qu'on a un qui dit qu'il a le droit de le faire, d'autres qui dit que... Mais là, bon, bref. On a également l'UPC qui a 2 candidats. On est même... Yam Timba Dominique et Abdourahmane Amadou Baba. Donc, eux également, 2 candidats. Et
ce sont les partis politiques qui reviennent avec des candidats. Mais il semble qu'il y en a plusieurs. Oui, et je crois que jusque-là, on a le RDPC qui a 2 candidats, on a le Madidem qui a 2 candidats. L'UPC, je pense que c'est 4. On a Univers. Déposer sa candidature. À l'UPC, a 3 candidats. Voilà. L'UPC a 3 candidats. Et on a Univers qui a également 2 candidats. Le parti Univers, on a Akerimona et on a un autre monsieur qui dit être, dans tous les cas, on reviendra avec tous les détails sur ces différentes candidatures. Du désordre qui existe dans certains partis politiques. Et un désordre qui est généralement orchestré par le régime en place. Parce que vous savez que pour diviser, pour mieux diviser, il faut régner. Pour mieux régner, il faut diviser. Pour mieux régner, il faut diviser. Diviser les autres pour régner. C'est-à-dire que quand il y a le désordre, vous arrivez et vous dites à gauche, ah, vraiment, fais ça. Vous allez à droite, ah, fais plutôt comme ça. C'est ça. Et puis, on est dans une atmosphère de chaos, de désordre, comme ça, où personne ne sait pas, ne sait vraiment quel est son rôle, ce qu'il doit faire ou pas. Vous savez que c'est des choses qui sont arrivées par le passé. L'UPC a eu plusieurs tendances. On avait l'UPC Orbelen, UPC Kodok, UPC ceci, UPC cela. C'est quand même terrible. C'est ça le Cameroun. On divise comme ça. Vous avez le PCN. Vous voyez que le ministre s'est ingéré dans une affaire où il a dit même à un moment donné que c'est Robert Kona qui est l'interlocuteur. Il avait adressé une lettre à Elecam. Quand c'était au directeur général Eric Sousset. Et Elecam pour dire attention, désormais là c'est. Et puis Kabalibi qui maîtrise quand même la loi et tout ça, il a essayé d'attaquer l'affaire en justice. Et il a gagné l'affaire. Bon, dans tous les cas, l'affaire encore rappelée. Il y a toujours des tractations. Vous savez que le ministre a carrément dit que sur Actualité Hebdo, sur la Charte civile, que quand une affaire est en cours, quand il faut jamais dire que quand vous allez, non, quand vous allez au tribunal, il faut être. Quand vous partez au deuil, vous ne pouvez pas. Au tribunal, il ne faut pas être pressé de dire que vous avez gagné. Ce genre-là. Donc, comme pour mettre en garde Kabwa Libi, pour nous dire que l'affaire du PCN, là, c'est seulement. Bientôt, tu vas voir ce qui va se passer. Donc, c'est divisé, c'est la loi divisée pour mieux régner à laquelle on assiste actuellement. Valère Bessala n'a pas pu déposer sa candidature et d'ailleurs parce que il n'a pas pu réunir la caution. Il a d'ailleurs annoncé que d'ici quelques jours, je crois en août, d'ici le 10 août, il va commencer à remettre l'argent des personnes qui avaient commencé les contributions parce qu'il avait lancé une collecte à travers les plateformes. Donc, c'est là l'actualité sur l'élection présidentielle et les différentes candidatures. Il faut aussi dire quelque chose, c'est que une fois qu'on a constaté qu'on ne peut pas, c'est là où c'est important maintenant de se rallier, par exemple, à un candidat. Peut-être il le fera. Et battre campagne pour lui, ramener tous ceux qui étaient derrière vous, derrière ce candidat-là. C'est comme ça. Mais ce sera difficile, cette élection. Il y a trop d'incertitudes. Trop d'incertitudes pour cette élection présidentielle 2025. On a comme l'impression que on est en train d'aller vers quelque chose. Vers la plus belle élection du Cameroun? Non, moi j'ai peur des invalidations de certaines candidatures qui peuvent mettre le feu aux poudres. Quand je dis feu aux poudres, je ne parle pas forcément de bête. Qui peuvent susciter des mécontentements et après ça devient incontrôlable. Parce que il y a des manœuvres que nous observons. Et franchement, il faudrait qu'on soit dans une république où on permet à tout le monde d'avoir le droit, s'il le désire, de se présenter à l'élection. Les règles doivent être certes rudes, strictes, parce que voilà. Mais un candidat qui a déjà été à une élection, il a terminé deuxième d'une élection, et vous vous rendez compte que vous avez l'impression que les bâtons lui sont mis dans les roues et tout. Vous savez que c'est pas. Ce n'est qu'une impression, Yannick Renaud. Ce n'est qu'une impression. Dans tous les cas, attendons et on aura la décision de l'ECAM, on aura la liste finale de l'ECAM dans quelques semaines seulement. Merci Yannick Renaud. Je vous en prie. Merci. Vous allez voter pour qui? Attendons l'élection. Le vote est discrétionnel. Merci à tous d'avoir suivi le contenu. On se donne rendez-vous très bientôt pour une autre émission sur On Air Media. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Lâchez-vous en commentaire. Dites-nous ce que vous pensez
des différentes actualités dont nous avons parlé dans ce contenu. Au revoir et à très bientôt pour une autre émission sur On Air Media.